gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me voy porque aún me quiero y me amo. Me voy. Yo ya no pienso soltarlo. Me voy porque aún me quiero y me amo. Me voy. Des questions? Merci. Ma question s'adresse à la biologiste Renata Sanchez-Vidal. Renata, s'il vous plaît. Oui, dites-moi. Il y a peu, vous étiez une biologiste inconnue. Vous êtes devenue célèbre grâce à une vidéo dans laquelle vous avez été baptisée Miss Infidèle. Selon l'enregistrement qui circule, c'est vous qui vous êtes fait voler le kit Atavico. Est-ce que c'est vrai, Renata? La reconnaissance est quelque chose que nous voulons tous. Mais elle ne vient pas toujours quand nous le voulons et comme nous l'attendons. Et parfois, l'accepter ou pas peut avoir des conséquences inattendues. Alonso Cancino, créateur présumé du kit Atavico, l'a volé sur les ordres du propriétaire de Biogenelab, Lisandro Mascaro. Et si vous avez lu les nouvelles, vous vous doutez bien que ce n'est pas vrai. C'est inadmissible qu'un journal qui prétend être sérieux publie ce genre de mensonges. Pas vrai, Alonso? Oui, c'est une insulte. À l'honneur de Monsieur Mascaro et au mien. Retournez travailler, s'il vous plaît. On verra ensuite quand reprendre cette réunion. Attendez un instant. Alonso, Renata, Natalia et Fabiola. Restez ici. Monsieur Mascaro, vous préférez peut-être que je reste. Je peux vous aider à trouver une solution si vous voulez. Attendez! Vous deux, ça ne peut pas marcher. Non, c'est impossible. Vous venez tous les deux de mondes très différents. Enfin, Ulysse, s'il te plaît. Maman, tu veux dire quoi par là? Que Marilou et moi sommes de différentes classes sociales? Maman, ne sois pas si puritaine. Marilou et moi sommes pareils. Oh, bon sang. Comprenez que... Comment je pourrais comprendre ça? Depuis combien de temps dure cette relation? Depuis quand vous me cachez ça? S'il vous plaît. Non, attendez, dites-moi ce qui vous dérange vraiment. Vous pouvez m'expliquer? Qu'on soit mis en couple sans vous mettre au courant, ou que je sois une fille qui ne correspond pas à vos attentes? Doucement, dis arrêtez. donc, On devrait plutôt aller déjeuner ensemble. Et on pourra parler Ensemble, après avoir certainement bien pas. mangé. Non, S'il te plaît. avec elle, non. La seule personne à qui je veux parler, c'est toi. C'est tout. Je n'ai pas besoin de lui parler. Allez-y. Oui, on va y aller, juste nous deux. Pour une fois que tu es un peu raisonnable. Arrête, non, maman, non, non, allons je ne veux parler, pas allons-y. t'entendre. Allons-y. Laisse Je ne comprends tomber. absolument pas. Mais qu'est-ce qui t'a pris, enfin? Maman. C'est pas vrai. J'étais très amoureux de ta mère, et nos parents étaient heureux de cette relation, car ça voulait dire faire grandir les entreprises des deux familles. Mais ta mère ne me voyait que comme un ami et rien de plus. Mais si tu connaissais si bien sa famille, tu dois avoir une idée de qui était mon père. Non, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que si Lisandro n'était pas apparu dans la vie de Brenda, moi, j'aurais fait n'importe quoi pour la rendre heureuse. Est-ce qu'il serait possible que tu sois mon vrai père biologique? Je serais très fier de t'avoir comme fils, mais ce n'est pas le cas. Donc je ne connais toujours pas la vérité. Et à côté de ça, ma famille a des laboratoires de génétique. Ils fabriquent un kit pour qu'on puisse découvrir nos origines. Et il n'y a aucun moyen pour moi de trouver mon père. Écoute ça, c'est une notification d'une chaîne d'information. Tu as vu ce qui se passe chez Biogenelab? Nous allons remettre les choses en place. Et si c'est nécessaire,
nous prendrons des mesures juridiques. Vous ne croyez pas que c'est un piège tendu par nos ennemis? C'est sûr, oui, c'est un piège. C'est la jalousie pour notre succès qui les a poussés à faire ça. Personne n'avait jamais réussi à mettre un produit comme le nôtre sur le marché. Monsieur Mascaro, je peux retourner au travail. Oui, Renata. Mais je veux que vous restiez tranquille. Tout sera mis au clair. Oui, merci. Pour moi, c'est évident que Renata a monté tout ça dans le seul but de nous discréditer. Ce ne serait pas la première fois qu'elle fait ça. Elle avait déjà essayé de s'attribuer les mérites du kit de labo ancestral. Renata est incapable de faire une telle chose. Et comment tu le sais? Je le sais parce qu'elle développe un autre kit qui pourrait être la suite d'Atavico. Donc c'est dans son intérêt que son produit voit le jour. Tu ne dis rien, Alonso? C'est ton kit. C'est sûrement un coup monté, un traquenard. Je vais me tourner vers mes contacts sur le terrain et découvrir d'où viennent ces informations. Je doute qu'ils révèlent leurs sources. Mais c'est évident que cette information vient d'ici, de l'entreprise. Vous pensez que c'est de l'espionnage industriel? Monsieur Mascaro, il est évident que quelqu'un est payé par un de vos concurrents. C'est peut-être Javier qui a été manipulé par Norberto. Si c'est le cas, j'irai au bout de cette histoire, quelles qu'en soient les conséquences. S'il faut que Javier finisse en prison, qu'il en soit ainsi. Il y a autre chose, Monsieur Mascaro. Sur les réseaux, même si le kit reçoit de très bons commentaires, les utilisateurs se plaignent d'une chose en particulier. Ils ne comprennent pas l'intérêt de connaître leurs origines s'ils ne peuvent pas contacter les personnes avec qui ils ont des liens familiaux. Je ne comprends pas. De quoi se plaignent-ils? Ils se plaignent de... Enfin, pour certains, le kit est en train de leur ruiner la vie. Oh, Renata, je t'ai enfin trouvé. Je voulais te parler Non, de... j'imagine de quoi tu veux parler, mais... Oh, tu es très pâle. Accroche-toi à moi pour ne pas t'évanouir comme Je la vais dernière bien, fois. je suis t'apporte sûre que quelque ça va chose passer. Bonjour. Qu'est-ce que tu as? Tu veux un sandwich? Pourquoi Un tu fais sandwich, cette non. tête? Quelque chose ne va pas? Eh non, bien, non, on discute, c'est tout pas vrai. Non, je vois sur vos visages qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux pour ton avenir? Eh bien, ce sera mon choix, maman. Et comment tu pourrais savoir quoi choisir? Tu es encore si jeune. Tu es déjà en train de ruiner ton avenir en étudiant la Tu cosmétologie. recommences avec ça? T'es sérieuse, maman? Écoute, je l'ai accepté à moitié parce que je suis sûre que tu vas changer d'avis et que cette soi-disant carrière pourra t'aider à créer une entreprise. Mais ce que je ne peux vraiment pas supporter, Ulysse, je ne peux pas, c'est cette histoire avec Marie-Louce. Je ne dis pas qu'elle n'est pas une bonne fille, mais... Oh, Mais elle quoi, ne te convient maman? pas, elle ne te convient Comment pas, ça? elle n'est pas de notre classe sociale. Ah, mais arrête un peu avec ces préjugés. Sérieusement. T'as pas remarqué que nous n'appartenons plus à la même classe sociale qu'avant? Nous ne sommes plus riches. Qu'est-ce que t'espères toujours? Que papa récupère tout son argent pour que tu puisses retourner à ton ancienne vie? Non, je ne me remettrai jamais avec lui. Et alors? Mais j'ai bon espoir que tu réussisses ta vie. Parce que même si tu n'as pas des millions, ce que tu as, c'est de la classe. Non, La classe, maman, c'est voyons. une qualité qui ne se perd pas. Mais Marie-Louce, alors là, Ulysse, enfin non! Tout ce que je dis, c'est que tes pensées archaïques vont te ruiner la vie, maman. Ça va te rendre aigri. Et oui, je manque peut-être d'expérience, mais toi, tu dois ouvrir ton esprit, être plus tolérante avec les gens. Et dis-moi tout de suite, tu ne me soutiendras pas dans ma relation avec Marie-Louce? Oh non, tiens, je n'ai même plus faim. Ah, maman, t'es insupportable. La solution pour satisfaire les utilisateurs est de créer une base de données avec toutes les informations qui ressortent des kits, de l'agrandir en demandant la collaboration d'autres institutions et de faciliter l'accès public à ces données. C'est ce que les utilisateurs d'Atavico réclament. Ils ne veulent pas juste connaître les origines, ils veulent trouver les personnes avec lesquelles ils ont un lien de parenté. Tu ne crois pas que le plus urgent soit l'enregistrement divulgué aux médias et pas ces plaintes sur les réseaux? Si nous résolvons les plaintes publiquement et rapidement, les gens oublieront cet enregistrement. Malgré tout, une explication doit être donnée pour le réfuter. Ce serait une bonne parade. Même si je doute que le scandale puisse être évité. Nous le nierons parce que c'est un mensonge. Est-ce que vous voulez qu'on écoute cet enregistrement? Allez-y. Monsieur Cruz souffre d'une fracture de la colonne vertébrale au niveau du thorax. La 10e et la 11e vertèbre sont touchées. Son rétablissement prendra environ 6 semaines. Vous pourrez le voir plus tard. Mais pour l'instant, je vous suggère d'appeler ses enfants et le reste de sa famille. La seule famille qu'a Heriberto, c'est moi. Pour moi, on entend des coupures. L'audio est édité, l'enregistrement est trafiqué.
Et puis, aucun de vos noms ne sont mentionnés, donc... Mais on entend celui de Renata. Nous devons découvrir qui l'a partagé, qui veut nous faire du mal. Natalia, organisez une conférence de presse dès que possible. Appliquons ce que Mauro vient de proposer. Tout de suite. En plus de ça, Monsieur Mascaro, je vous recommande de partager l'enregistrement sur vos réseaux et de dire que vous allez annoncer une nouvelle importante. Ce serait bien si chacun pouvait partager ce message sur ses réseaux. Bien, faisons-le tous. Merci. Mauro. C'est la deuxième fois que tu prends notre défense. D'abord avec les Fonsetti et maintenant avec ça. Je sais que vous êtes mon patron, mais je vous apprécie et je vous admire et je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Excusez-moi. Papa, on peut parler? Maudit Alonso, je suis sûr que Monsieur Mascaro n'a rien à voir avec ça. Oui. Et je pense aussi que tout ça est un coup d'Alonso. Dis, Reine. Tes parents et moi n'arrêtons pas d'en parler, mais tu n'as pas dit un mot. T'en penses quoi? Je suis tellement en colère que je ne sais même pas quoi penser de tout ça. Excusez-moi. J'ai parlé à ma mère et même si elle n'approuve pas trop notre relation, au moins elle s'est calmée. S'il te plaît, ma puce, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Tu veux qu'on se voit maintenant? Non. Écoute, pourquoi on se verrait pas plus tard, une fois qu'on aura tous les deux fini le travail? Et si tu veux, on pourra prendre du temps pour parler, d'accord? Ça te va? Et dis-moi la vérité, papa. L'enregistrement divulgué aux médias est réel ou non? Tu me questionnes vraiment à ce propos? Toi, plus que quiconque, tu sais bien que mon parcours est sans bavure. Oui, papa, mais c'est une entreprise. Si tu devais faire quelque chose comme ça, je pourrais très bien le comprendre. Je ne ferai jamais rien pour mettre dans l'embarras mes employés. S'il te plaît, Fabiola. Non, ne pense même pas à mentionner à quelqu'un d'autre ce que tu viens de me dire. Tu ne voudrais surtout pas que quelqu'un pense que c'est toi qui es capable de faire ça. Papa, j'ai dit ça seulement pour que tu saches que quoi qu'il arrive, je suis de ton côté. Ah, ce sandwich est vraiment dégoûtant. Tu peux me dire où tu vas? Parce que si je sors pas, toi non plus. N'exagère pas, ça va, et ne va pas tout rapporter à maman ou à Ulysse, hein? Avec ta vieille face de tortue. Salut mon prince à moto. Rien, je suis toute seule chez moi. Est-ce que ça te dirait qu'on se voit? Je vis dans le quartier Rivera. Ah, te voilà. Je voulais te parler. Depuis quand tu sais qu'Ulysse n'est pas gay? Pour être franche, presque depuis le début que je l'ai rencontré. Je veux dire, au début, je le croyais gay, mais il m'a dit la Non, mais vérité. j'y crois pas. Tu l'as su avant moi. Oui. Et pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Parce que ce ne sont pas mes affaires, comprenez-moi. C'est entre vous et Ulysse. Je vois maintenant quelle sorcière tu es derrière ce visage d'ange. Je pensais que nous étions Et amis. c'est vrai, je suis très attachée à vous, mais Oh, comprenez-moi. arrête, c'est toi qui dois comprendre. Laisse-moi être très claire avec toi sur une chose. Si j'étais toi, je ne m'attacherais pas trop parce que cette amourette avec mon fils ne durera pas. Ulysse et moi, on s'aime Oh, vraiment. ça va, je t'en prie. Fais attention à toi. Tu dois comprendre qu'Ulysse est un garçon de bonne famille. Tu comprends ce que je dis? De bonne famille. Il ne sortirait jamais sérieusement avec quelqu'un sorti de la campagne. Si tu cherches Alonso, il est sorti. J'imagine que ça ne doit pas être facile de digérer ce qui se passe avec le fameux enregistrement. Excuse-moi. Renata, ça va? Tu as déjà la réponse. Mais merci de demander. Renata, tout ne va peut-être pas aussi mal que ce que tu penses. Peut-être qu'avec cette affaire, les choses s'arrangeront d'elles-mêmes et tu obtiendras enfin justice. J'en doute. Tu crois que Monsieur Mascaro a quelque chose à voir avec le fait qu'Alonso m'ait volé mon kit? Mais ça n'aurait aucun sens qu'il planifie ça d'un côté et te traite si bien de l'autre. Tu trouves qu'il me traite très bien? Eh bien, il te considère plus que quiconque et il t'a offert des opportunités. Mais ça ne m'a C'est jamais toi donné... qui es derrière cette histoire d'enregistrement? Arriviste? Fabiola, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas m'appeler ainsi. Et non, je n'ai rien à voir avec ça. Je ne te crois pas.
Je te préviens que si je découvre que tu es derrière ce petit numéro, je ne le laisserai pas passer comme ça. Tu peux en être sûr. Vous croyez vraiment que je me tirerais une balle dans le pied? Non. Ne minimisez pas mon intelligence. Ni la vôtre. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé chez Biogénélab. J'espère que tu vas bien. Je serai disponible plus tard si tu veux parler. Je te remercie beaucoup de t'inquiéter, mais sincèrement, tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi et ne voir personne. Prends soin de toi. Tu vas m'expliquer maintenant comment cet enregistrement a été divulgué. Ce coup de poing, tu l'as bien mérité pour avoir permis à quelqu'un de voler cet enregistrement de l'endroit où tu l'avais stocké. Tu as été très imprudent. Et je te préviens, je vais me sortir facilement de cette histoire. Mais toi, tu vas devoir payer. Il ne manquait plus que tu sois du côté de l'opportuniste. Tu l'aimes bien, c'est ça? Admets-le. Tu devrais vraiment arrêter de la voir comme ton ennemi. Non. Tu sais ce que je dois faire. Quoi? Arrêtons de parler d'elle et allons plutôt dans un endroit tous les deux pour, je sais pas, allons évacuer notre stress et notre mauvaise humeur. Je pense qu'on doit se préoccuper de choses plus importantes pour le moment. Ah, il y a un temps pour tout, non? Non. Non, Fabiola, je veux aider ton père à sortir de cette crise et prouver une fois de plus ma place au sein de l'entreprise, tu comprends? Ce que je comprends, c'est que tu ne t'intéresses à moi que pour monter les échelons dans l'entreprise. Finalement, toi aussi, tu es juste un opportuniste. Fabiola, si je voulais profiter de toi, j'aurais accepté d'avoir un enfant avec toi, tu ne crois pas? Et tu sais quoi, si tu penses vraiment que je suis avec toi par intérêt, c'est mieux qu'on arrête de se voir et que notre relation soit uniquement professionnelle. Excuse-moi. Je n'arrive pas à croire que Lysandro ait pu faire quelque chose comme ça. Ça, et bien plus encore. Maman, je suis même arrivé à penser que Lysandro avait amené Alonso chez Biogénélab, me faisant croire que c'était ma décision. Tu vas trop loin, là, Javier. Pardon de te dire ça, mais tu ne dis ça que par amertume. Non, je te jure que non, maman. Pourquoi tu ne vois pas ce qui se passe? C'est un signe pour que tu décides à t'impliquer dans ton entreprise. Ça te permettrait d'être plus au courant de ce qui se passe là-bas. Et puis, je pourrais réintégrer l'entreprise, moi aussi, être ton assistant, ton conseiller. Pourquoi tu veux même pas mettre un pied à l'entreprise? Tu crois que je l'ai pas remarqué? T'évites à tout prix d'aller à Biogénélab. Oh, Javier, mais pourquoi faire? Parce que je me sens frustrée, je me sens idiote et j'ai honte de mon apparence. Tout ça peut être résolu. Écoute, je te demande pas de prendre de décision maintenant, mais réfléchis-y s'il te plaît. C'est le seul moyen pour que je puisse retourner au labo. C'était Norberto. Je ne sais pas. Et puis, comment aurait-il trouvé cet enregistrement? Le garder était stupide. Tu aurais vraiment dû le détruire quand nous avons trouvé un accord. Lysandro, je t'en prie. Tu as besoin de moi dans ton entreprise. Surtout pour contrôler Mauro. Tu ne vois pas que la base de données qu'il a proposée est parfaite pour vendre les données des clients, comme tu l'as prévu? Je peux t'aider pour mettre en place le processus. Tu crois que Mauro va être ton complice? Je peux m'en occuper moi-même. Pour l'instant, tu vas démissionner de ton poste pour sortir de cette situation avec un peu de dignité. Apparemment, c'est un peu compliqué pour Lysandro en ce moment. Et il n'y a pas moyen de l'aider car tout le monde chez Biogénélab a entendu l'enregistrement et il est en mauvaise posture. Oui, c'est vrai que l'atmosphère est un peu bizarre. Personne ne sait ce qui va se passer et tout le monde parle et patati, patata, patati, patata, patati, 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 patati. Oh, ça suffit maintenant. Taisez-vous. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi, je ne doute absolument pas de Lysandro. Je sais que c'est un homme bon. Bien sûr, c'est un homme si bon, monsieur Lysandro, un homme si noble et si bien éduqué.
C'est bien que tu fasses attention à l'éducation chez les autres, même si ça ne t'est pas familier, hein. Regardez qui dit ça. Celle qui discrimine les gens qui ont moins qu'elle. Exactement. Moins de classe, moins de raffinement, qui viennent du bas de l'échelle sociale. Parce que c'est quelque chose qui ne s'achète pas, chérie. C'est quelque chose avec lequel tu nais. Ah, donc vous êtes naissant, c'est ça? Qu'est-ce qui vous arrive à la fin? Pourquoi êtes-vous si agressive? Eh bien, je suis désolée que tu l'apprennes comme ça, mais Marie-Lou, ce n'est qu'une petite vipère. Carmen! C'est la vérité. Elle s'est mise en couple avec mon fils derrière mon dos. Tout ça alors qu'on est censé être amis. Et comment vous voulez que je vous dise les choses? Que je vous fasse confiance si en retour vous ne faites pas confiance à vos enfants? Ah, voilà juste ce dont j'avais besoin. Qu'une fille qui vient d'un pauvre village de fermiers se mette à me juger. Et non, bien, dans non, mon je ne te village, permets les pas. gens sont J'ai bien vu mieux ton petit éduqués jeu. que chez Alors vous. ça, Très bien, j'en ça doute suffit. pas, ma Arrêtez petite. toutes les deux. Ça suffit, vous deux, stop. Il y a un différend entre vous. Parlez-en calmement, sans cri ni jérémiade. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est une petite le respect, vipère, vous n'avez pas de mots à la bouche, mais vous n'en montrez jamais aux autres. Oui, je ne respecte pas les gens qui ne me respectent pas. T'as déchiré avec ta nouvelle vidéo. Je pensais pas que tu dansais si bien. Tu vois? Il faut pas juger un livre à sa couverture. Même si je suis déçue de pas pouvoir aller sur mon profil. J'adorerais voir combien de j'aime ma vidéo a eu, mais ce vieux téléphone m'aide pas beaucoup, alors... J'ai une solution. Utilise mon téléphone. Va sur ton profil, fais des vidéos en direct, ce que tu veux. Merci beaucoup. Vraiment, c'est super important pour moi. En plus, ton portable est top. Si tu le trouves bien et que tu l'aimes, je pourrais t'aider à acheter le même, ou un encore mieux. Mais comment? J'ai pas d'argent pour acheter un téléphone comme ça. Je te le dirai plus tard. Pour l'instant, fais la vidéo et chouchoute tes abonnés. Ok. Écoute, j'ai une idée. Je vais mettre en ligne une vidéo que j'appellerai « Comment arriver à être une princesse sans souffrir ». En gros, c'est moi qui vais donner des conseils. T'en penses quoi? C'est une excellente idée. Princesse. Moi, princesse. Et toi, t'es mon prince. Si votre ex-partenaire publie du contenu intime qui vous appartient sans votre consentement ou menace de le faire, c'est un crime. Portez plainte. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.